Ces 5 logiciels gratuits vont changer ta manière d'utiliser ton PC. Dans la manière de l'utiliser, de le nettoyer ou encore de l'optimiser. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés. Je suis très content d'avoir atteint cette étape des 10 000 abonnés, c'est une barre assez symbolique pour moi. Donc merci pour votre confiance et ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Allez, commençons cette vidéo par un logiciel permettant de protéger et nettoyer votre PC des fichiers malveillants. Donc son petit nom, c'est Malwarebytes Anti-Malware. Alors il est sorti en 2006 et il est aujourd'hui une référence dans la protection et dans la suppression des malwares. Donc en fait, les malwares, c'est les logiciels et les fichiers malveillants qu'on peut rencontrer notamment sur internet ou quand on installe des applications sur son PC. Donc voici l'interface de Malwarebytes une fois qu'il est installé sur votre PC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une version gratuite et une version payante de ce logiciel. Alors pour résumer, la grosse fonctionnalité qui est vraiment rajoutée dans la version payante, c'est la protection en temps réel de votre PC. Il fait office en quelque sorte, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là d'antivirus. En tout cas, dans la version gratuite, vous avez l'analyseur qu'on va utiliser dès maintenant et on peut voir qu'en fait, il va tout simplement analyser votre PC, analyser la mémoire, les éléments de démarrage, les éléments du registre et ceux du système de fichiers afin de voir s'il repère des fichiers malveillants. Donc là, je viens de terminer en direct une analyse de mon PC. Elle a duré précisément 2 minutes 28 et heureusement aucun fichier n'était repéré, sinon un bouton nettoyer serait donc apparu, j'aurais cliqué dessus et il aurait été possible ensuite d'afficher le compte rendu pour voir précisément quel fichier a été supprimé. Passons maintenant à un groupement d'outils gratuits développé par Microsoft appelé les Power Toys. Téléchargeable sur le Microsoft Store, il rajoute à Windows une multitude de raccourcis très pratiques permettant un gain de temps considérable pour une utilisation accès bureautique ou navigation de votre PC. Alors une fois téléchargé, je le rappelle, sur le Microsoft Store, voici donc les paramètres de Power Toys. En fait, dans la liste qui est juste à gauche, on a tout simplement toutes les fonctionnalités que rajoute Power Toys à votre PC. Donc je vais en présenter quelques-unes pour montrer un petit peu le potentiel de ce logiciel. Donc par exemple, on a l'Image Resizer qui permet de redimensionner les images en cliquant avec le bouton droit dessus. On a un ensemble d'utilitaires de souris permettant par exemple d'activer la localisation de ma souris. Là, c'est une petite lumière qui va apparaître autour d'elle. Donc voici du coup ce que ça donne quand je l'active. Ici, on a l'accentuation rapide. Alors je vous avoue que celui-ci m'aide plutôt bien. Et une qui est vraiment intéressante, c'est l'extracteur de texte qui permet en fait tout simplement d'extraire un texte d'une image afin de pouvoir le copier ou le coller n'importe où sur votre PC. Par exemple, vous présentez un logiciel plus technique nommé Crystal Disk Info. Pour résumer, Crystal Disk Info a pour objectif de vous fournir des informations très détaillées, donc bien plus que celles fournies par Windows, sur votre ou vos disques durs, donc HDD ou SSD. Il permet notamment de juger de la durée de vie de vos disques durs ou encore de leur température. Donc voici l'interface de Crystal Disk Info. Alors à première vue, on peut se dire que c'est très compliqué, mais en réalité pas tant que ça. Du moins si on utilise seulement certaines données, comme celle de l'état de santé du disque dur. Donc ici on peut voir que mon disque dur est bon à 98%, donc ça permet d'avoir une indication de sa durée de vie. On peut voir sa température juste ici, et en dessous on a tout simplement en détail l'état du disque dur. Donc par exemple, si l'état de santé baisse et qu'il est jeudi au pif à 60%, et bien grâce aux pastilles de couleur juste ici, on peut savoir ce qui fait baisser l'état de santé du disque. Et donc encore une fois, d'avoir une indication sur sa durée de vie. Passons à présent à un logiciel un peu moins connu que j'ai découvert il y a peu. Son petit nom, c'est Eartrumpet. Son objectif est clair, simplifier la gestion du son sur votre PC grâce à une interface qui est plus complète et plus claire que celle de Windows. Ça donne envie, hein? Donc une fois Eartrumpet installé, il suffit de se rendre dans la barre des tâches, cliquer sur la petite flèche juste ici, et vous verrez qu'il y a un deuxième haut-parleur ici, donc pour régler le son qui apparaîtra. Il suffit de faire un clic gauche dessus, et vous aurez ensuite la même interface de son que celle de Windows, mais avec plus de détails. On peut voir que par exemple ici, je peux couper d'un seul clic Spotify, ou alors je peux couper d'un seul clic Google Chrome, et je pense que vous avez compris le principe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là, on peut tout simplement régler le son de tous les logiciels et applications actuellement lancés sur le PC. Et surtout d'une manière bien plus simple, ça évite de devoir faire 10 000 clics dans tous les sens pour arriver sur l'interface de son. Et pour terminer cette vidéo, l'indétrônable CCleaner, à utiliser en complément d'un antivirus, et peut-être également de Malwarebytes Anti-Malware. Donc CCleaner permet en quelques clics d'analyser et nettoyer votre PC des fichiers inutiles comme les fichiers temporaires ou encore ceux inclus dans les caches Windows et ou des applications de votre PC. Tout comme Malwarebytes Anti-Malware, CCleaner dispose de deux versions, une version gratuite et une version payante. Donc la seule vraie différence entre ces deux versions, c'est les fonctionnalités disponibles au travers de celle-ci. Donc en tout cas, celle qui est vraiment intéressante, c'est le nettoyage personnalisé et le bilan de santé qui sont donc accessibles gratuitement. Donc pour le bilan de santé, on clique dessus, on appuie sur démarrer. Donc là, on peut voir qu'après l'analyse, CCleaner détecte 11 137 fichiers de suivi à supprimer ainsi que 365 mégas de fichiers indésirables à supprimer. En théorie, si j'avais la version pro, j'aurais pu bénéficier d'une analyse de la vitesse du démarrage de mon PC ainsi que des conseils de sécurité. Donc j'appuie sur le bouton optimisez-le et CCleaner a procédé au nettoyage de celui-ci. Donc l'onglet nettoyage personnalisé permet en réalité de nettoyer votre PC un peu de la même manière que le bilan de santé. C'est-à-dire que là, vu que je sors à l'instant d'un bilan de santé, si je l'analyse, on peut voir qu'en réalité j'ai plus de fichiers à supprimer parce que je l'ai fait à l'instant, donc c'est logique. Et si ça peut vous intéresser, même si je ne pourrais pas vous le conseiller parce que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, CCleaner permet également une optimisation des performances de votre PC, une analyse et la mise à jour des drivers de votre PC, ou encore le nettoyage des clés du registre. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, donc je pourrais pas vous le recommander au travers de cette vidéo, mais en tout cas ce que je peux vous conseiller de faire, c'est le bilan de santé et le nettoyage personnalisé. Allez, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.